Salut Alexandre, merci d'être là pour parler du jeu vidéo que vous allez sortir avec ton équipe d'ici quelques mois. Tu m'as contacté en expliquant un petit peu ce qu'était le jeu, donc on va parler de tout ça et surtout, je pense, aborder des aspects de la création de studio et la création d'un jeu en indépendant, comment ça se passe et tout ça. Donc, est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots déjà pour expliquer ce que tu fais dans ton studio? Ouais, bien sûr. Donc du coup, je m'appelle Alexandre Rey et je fais partie d'une équipe de quatre développeurs de jeux vidéo dispatchés à quatre endroits différents. Et depuis 2 ans, on a commencé la production d'un jeu vidéo qui s'appelle A Musical Story, qui est sur le point de sortir aux alentours de Noël, qui a été annoncé initialement en octobre, mais qui va sortir soit à Noël, soit début d'année. Ok. Donc j'ai regardé un petit peu le trailer, etc. J'ai pas testé le jeu parce que de ce que j'ai vu, on peut le tester sur Steam Windows, je crois. Ouais, c'est ça. Surtout l'aspect graphique qui m'a parlé. Comment est-ce que ça a démarré en fait ce projet-là? Parce que j'imagine qu'il y a différentes histoires possibles. Soit vous vous connaissez d'avance, vous créez un studio, vous faites ce jeu, soit vous réunissez parce que vous avez l'idée de ce jeu et vous cherchez des gens. Enfin, comment ça s'est passé? Ouais, il y a on a croisé plusieurs histoires différentes, mais nous, la nôtre, c'est ça, c'était qu'en fait, si tu veux, j'ai rencontré donc Charles Bardin, des quatre associés à Cubical Drift, un studio cannois, il y a 6 ans. Et ce studio n'existe plus. En fait, on faisait un jeu ensemble et on est devenus assez potes. Donc lui, il est arrivé en tant que compositeur en CDI, ce qui est assez Ouais. rare dans le jeu vidéo. Et voilà, on s'est liés d'amitié. Et à la fin de ce projet-là à Cannes, en fait, on avait l'envie de faire un truc ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a adapté le projet à ce qu'on savait faire et ce qu'on aimait faire. Mhm. Et donc, du coup, on a fait un jeu musical narratif. On aime bien tous les deux raconter des histoires. Moi, je fais de l'illustration et du dessin depuis longtemps. Et lui, il compose de la musique. Donc, en fait, c'était assez naturel de partir là-dessus. Et ça a mis beaucoup de temps, en fait, à prendre la forme que ça a aujourd'hui. On est passé par plein d'étapes. On a été rejoint par un autre compositeur qui a mis avec lui depuis longtemps. On a eu plusieurs développeurs différents. On a testé des prototypes différents. On a proposé le projet à des tas de gens différents. Et donc, ça a été un long accouchement, quoi, Ouais. ce truc-là. Est-ce que c'était un dessin, une musique qui a déclenché un peu le truc? Les premières bases, c'était quoi? Ben, en fait, déjà, on avait du temps à consacrer. Nous, à la fin de ce projet précédent, on avait un chômage tous les deux. Donc, on savait qu'on avait un peu de temps devant nous. Donc, on s'est permis le luxe d'écrire, de commencer un process d'écriture et d'échange d'idées et de sur quoi on veut bosser. Et le tout début, c'était vraiment l'histoire complète d'un être humain. Enfin, vraiment, on est parti sur quelque chose de très différent. On n'est pas Ouais. arrivé tout de suite à cette espèce d'histoire là de road trip, voilà. Et donc, on a écrit tout de A à Z. Moi, j'ai vite lâché l'écriture pour me concentrer sur mon boulot de création d'images et je l'ai laissé faire. Mais ouais, on a voulu créer une histoire originale depuis le début. Et ce qui a guidé un peu l'envie, c'était de ne pas avoir de texte dans le jeu, d'avoir un truc full image. Ouais. C'est simplement raconté par l'image. Ça, on y tenait. Et du coup, que ça mette la musique en avant, ça, c'était les envies premières. Et la boucle aussi, je sais pas pourquoi. Mais en fait, depuis le début, ça nous a pas quitté. Dans notre jeu, on a cette notion de boucle. En Mhm. fait, tant que Ouais. tu réussis pas à compléter complètement les notes, tu perds jamais, mais par contre, tu recommences. Donc, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, jusqu'à ce que tu arrives. Et ce truc-là, en fait, c'est presque une idée fondatrice du projet. On voulait que ça tourne en boucle. On est passé par d'idées différentes, hein. Au début, tu avais un personnage qui arrivait à droite, qui revenait. Tu avais des idées de parcours sans fin, en perspective, comme ça. Ouais. Voilà. Mais on voulait qu'en fait, tu aies des layers musicaux qui n'arrêtent pas. Et puis moi, ça me donnait aussi beaucoup de matière à l'image. J'aimais bien quoi, le principe. Voilà. Parce qu'en gros, l'histoire, c'est un garçon qui, alors je sais plus, je crois, il est dans un coma ou quelque chose comme ça, et il doit retrouver ses souvenirs à travers donc les boucles musicales que le joueur va. S'il réussit, ça débloque un souvenir, quoi. C'est ça, en fait, l'idée de gameplay était là, avec cette idée de compléter un layer musical et de passer à la suite d'une histoire. Et nous, on a enrobé ça derrière
d'un truc un peu, ok, donc si c'est des bulles musicales avec des dessins à l'intérieur, ça pourrait être les souvenirs d'un gars. Mhm. Et donc, du coup, comme c'est les souvenirs d'un gars, bah, pourquoi il a besoin de se rappeler? Ah, bah, peut-être qu'il a besoin de se rappeler parce qu'il est dans le coma. On a eu plusieurs. Et en fait, ça s'est construit un peu comme ça par la suite. Mais oui, c'est ça, en fait. On suit la vie d'un personnage qu'on a appelé Gabriel, qui ressemble vachement à Jimi Hendrix. Il part avec ses potes faire un road trip et rejoindre un festival de musique. Et il se trouve que sur sa route, il va se passer des péripéties. Et on va comprendre évidemment pourquoi il est sur ce lit d'hôpital, dans le coma, etc. Et donc forcément, il a fallu des personnes qui développent le jeu ensuite en lui-même. Donc c'est les deux autres personnes, j'imagine, qui font ça, ou alors dans les quatre, il y a deux compositeurs. Il y a deux compositeurs. Après, voilà, on a un développeur qui a permis Ouais. effectivement de se greffer à un moment donné au projet, qui a permis de réaliser le projet. D'abord de réaliser un prototype. Parce qu'en fait, alors je ne sais pas si ça se passe comme ça de partout, mais je pense que ça se passe beaucoup comme ça. Dans le monde du jeu vidéo indépendant, c'est compliqué de vendre ton idée seulement avec un pitch document ou simplement un brief, quoi. Ouais. Faut que ce soit déjà interactif, quoi. Souvent, ouais, il faut que ce soit interactif et puis surtout, il y a la notion de confiance mutuelle qu'un éditeur peut t'accorder. Il faut quand même que tu saches montrer un tout petit peu que tu peux aller au bout du projet, que tu as les compétences requises, parce que c'est quand même des projets assez complets, assez lourds, et faut avoir un proto, quoi. Et je trouve que c'est très dur de se lancer sans proto. Enfin, plutôt, c'est pas très dur de se lancer sans proto, mais c'est très dur de récolter des fonds Ouais. pour faire la production de ton jeu sans proto, quoi. Donc un Donc prototype, nous, on c'était quoi? a, C'était un niveau, une boucle avec des animations, c'était quoi? Ouais, c'est ça. J'allais te dire que même le premier prototype, c'était 3 niveaux, mais on était sur une autre histoire et et un autre principe. Il y avait la base, mais c'était pas un truc en circulaire. J'ai une vidéo d'ailleurs que je peux te montrer, mais donc on est parti à la recherche au début de fonds avec ce proto-là, et c'était un projet plus ambitieux parce qu'en 3D, et Ouais. c'était un budget plus gros, donc on n'a pas trouvé. Et du coup, ça nous a fait revoir le budget. On a revu pas mal de choses pour réduire un peu l'ambition du projet, Mhm. ce qui au final était même mieux pour le projet, au fond. Et du coup, on a réduit le budget aussi. Voilà, on a été plus convaincant là-dessus. Pour des gens qui démarraient, en fait. Tu vois, nous, on Ouais. n'avait pas de réputation particulière avant ça. Surtout, nous séparer un petit peu, mais nous, ensemble, en tant que studio, les uns les autres, pas du tout, quoi. Donc, ça, c'était pas évident. Donc j'imagine que c'est pareil que chercher des fonds pour un film. En gros, il y a un projet, le distributeur, enfin, c'est un distributeur que vous cherchez, c'est quelqu'un qui va permettre de C'est le un éditeur. communiquer, c'est quoi? Un éditeur. Ok. C'est ça, c'est un éditeur et la plupart des éditeurs sont distributeurs, effectivement. Et ils te financent. Moi, j'aime bien comparer ça à l'écriture d'un bouquin aussi, ça marche bien. Mhm. Quand je l'explique à des gens plus âgés qui comprennent pas grand-chose à tout ça, voilà, ils financent l'écriture du bouquin et derrière, ils permettent d'éditer le bouquin et de le distribuer dans les maisons, enfin voilà, les- dans la Fnac, etc., Mhm. etc., pour vendre le bouquin, quoi. Donc un C'est éditeur de jeux exactement pareil. vidéo, j'imagine qu'il y en a qui sont spécialisés dans les jeux plus indépendants, plus nichés, donc avec des budgets moindres, mais Ouais. des histoires un peu plus peut-être originales, tout ça. Et ça, c'est un monde que je connais pas du tout, les éditeurs de jeux. Je sais pas si tu peux dire des choses là-dessus. Ouais, ouais, complètement. Moi aussi, il y a encore 5 6 ans, je connaissais vraiment pas grand-chose. Moi, j'ai pas baigné dans le jeu vidéo comme mes associés, mais je découvre ça avec curiosité. T'as vraiment des catalogues différents ouais, d'éditeurs. Et t'as ceux qui, dans leur catalogue, vont privilégier les petits jeux indépendants type stratégie, ou alors t'as ceux qui vont privilégier les petits jeux indépendants plus narratifs, et qui vont aussi parfois changer de direction dans leur catalogue parce que la mode des jeux narratifs a un peu disparu et du coup, ils ont besoin de se diversifier. Enfin, vraiment, tu as des histoires comme ça d'éditeurs plus ou moins connus. Et c'est très riche. Hein. Enfin, vraiment, il y a un spectre du plus petit éditeur jusqu'au mastodonte, tu vois, qui mettent des millions dans la production, dans l'édition d'un jeu. C'est très, très large. Et je me doutais pas à quel point c'était large. Donc, oui, et puis nous, dans notre projet à nous, en tant que Français en plus, et pour raconter ce qu'on voulait raconter, enfin vraiment, du coup, l'entonnoir était énorme. Nous, ça nous a réduit sur à la fin un choix d'éditeurs possible qui nous correspondait bien, assez restreint. Euh,
on pouvait aller taper à la porte que des éditeurs qui avaient le courage d'aller dans des jeux narratifs, avec en plus des jeux un peu adultes, tu vois, artistiques, avec de l'originalité, de la nouveauté. Et déjà, ça réduit largement le choix. Parce que c'est la problématique, si tu veux, c'est que tu arrives face à des gens qui jouent à ton proto et qui disent bah ouais, en fait, c'est mortel. Je m'aperçois que ça fait un quart d'heure que je joue, j'ai pas vu qu'il y a un quart d'heure s'est passé. En fait, je suis dedans et en fait, votre truc, il marche, quoi. Mais par contre, moi, en tant qu'éditeur, la première question que je me pose, c'est comment je vends ça, quoi. Mm. Comment quelqu'un qui a jamais mis les mains sur ce proto et qui les mettra jamais passe à ouais, ça a l'air fun, je vais l'acheter. Ouais. Ça, en fait, on a compris que c'était vraiment une équation dure à résoudre, quoi, pour eux. Même si à titre personnel, ils pouvaient aimer le jeu, derrière, bah, non, mais les Ouais, c'est gars, ça. on va Ouais. pas me suivre, tu vois, parce que c'est invendable, en fait. C'est Ok, pareil pour des merde. films, des BD, d'autres choses qui sont pas distribuées dans. Rien qu'en France, il y a des films qui sortent pas parce que les distributeurs pourraient les trouver trop bien. Mais par contre, ils peuvent pas se permettre, surtout que c'est souvent des petits distributeurs, ils peuvent pas se permettre de mettre 100 000 pour acheter les droits et diffuser ça alors qu'il va y avoir moins de 100 salles qui vont le diffuser. Enfin, il y a tout un truc comme ça Exactement. de C'est réseau qui ça, fait que c'est c'est pas de leur faute personnellement, mais ils se disent ça ne marchera pas parce qu'il faut qu'ils fassent tourner la boutique aussi, quoi. exactement, ouais, ouais. C'est ça. Donc, mais c'était assez marrant de voir qu'est-ce qu'il fallait bouger dans notre projet aussi pour, ok, pas se trahir complètement et en Ouais. même temps arriver à coller à la case, tu vois. Nous, par exemple, on savait très bien, et ça rendait mon rôle d'autant plus important que, avant toute chose, ce que les gens allaient voir, c'était les images, Mhm. et que donc il fallait quand même quelque chose d'à la fois engagé et avec une originalité, et quelque chose qu'on voit pas partout dans les stores de jeux vidéo, et en même temps pas trop compliqué, parce que si à la première image tu comprends pas ce que tu vois et que c'est trop abstractif, bah, laisse tomber, quoi. Les Ouais. gens vont très très vite, tu passes très très vite d'un jeu à l'autre, donc si déjà tu comprends pas ce que tu vois, c'est mort. Et moi, c'est ce qui m'a occupé longtemps l'esprit, d'arriver à prendre du plaisir à ce que je faisais, à trouver une patte qui, moi, allait m'emmener et tout. Et en même temps, être hyper premier degré, être hyper sobre dans, voilà, c'est pas compliqué, quoi. On fait un jeu musical. Ouais, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire une histoire sur de la musique? Ok, déjà, ça marchait. Et Ouais. puis, tu montres un personnage, et c'est très simple, en fait. Un personnage, il a les guitares à la main, bam, c'est terminé, quoi. On voit tout de suite des éléments clés qui vont nous aider à vendre le projet. Donc ça veut dire que ça, vous l'avez développé une fois que vous aviez déjà un éditeur qui a dit oui sur le prototype. À ce moment-là, vous avez développé les choses, quoi. Non, c'est justement avec ces petits ajustements de Mhm. changement d'histoire, de changement de BA et tout, qu'on a réussi à choper finalement l'éditeur qui a dit OK, Banco, là, Ah ouais, non d'accord. seulement je suis intéressé, mais en plus, j'y vais, je mets l'argent parce que, OK, c'est cohérent et on arrivera à faire quelque chose. Ça restera un projet de niche, mais je considère qu'en mettant tant sur votre projet, je vais arriver à récupérer ce montant, voire même, si c'est un succès, à dépasser. Ouais. Ouais, voilà, on a dû vraiment faire des ajustements avant de vraiment trouver. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est que notre éditeur, c'est donc Digerati, un éditeur américain basé au Texas. Et franchement, on signe avec eux, mais on n'est pas loin de lâcher, quoi. Ouais. Franchement, c'est quasiment notre dernier, c'est le baroud d'honneur, quoi. Derrière ça, si ça marche pas, on n'a plus la force et l'énergie de retaper encore une fois, je sais pas, tu vois, de retaper un proto avec des trucs un peu différents. On Et était surtout que pendant fatigué ce en fait. temps-là, c'est pas quelque chose qui vous rapporte quoi que ce soit, quoi. Il faut vraiment que ce soit ça C'est qui ça. déclenche. Ok, maintenant on est payé pour le faire. Donc ça doit vraiment être Ouais. éreintant de le faire comme ça, quoi. Ouais, ouais. Et puis tu commences à douter au bout d'un moment même un peu de ton projet. Tu te dis, ben, ouais, il y a des passages chouettes du projet, il y a des morceaux très sympas du projet, mais du coup, il y a aussi des freins et on commence à comprendre que ça le fera pas, quoi. Ouais. Mais, mais en fait, voilà, à force de persévérance, on a eu ce petit coup de chance, quoi, qu'il faut, et on a commencé à avoir les fonds. Et après c'est le pouvoir
de départ là, de ce truc où tu signes et tout, il est très très fort. Enfin, c'est Ouais. très puissant, quoi. Parce que là, d'un coup, t'embarques dans une aventure où non seulement tu es payé, mais tu es, accompagné, tu es observé. Il y a quelqu'un d'autre qui Voilà, a c'est cru au cool. projet aussi, pas que vous. Ouais. Ouais, ouais, ça c'est cool. Et puis ils sont américains et ça a compté aussi, nous, dans la relation qu'on a avec eux. C'est que c'est quand même eux qui sont les. Enfin, ils ont des portes ouvertes qu'on n'aura jamais ouvertes, nous, en tant que Français, quoi, malheureusement. Et ça aide. Pour Ça distribuer, tu aide. veux dire, Moi, pour être dispo sur telle ou telle plateforme, des trucs comme ça ouais, pour être en termes de pouvoir de communication et en termes de, ouais, de force de frappe de com, ça c'est clair et net. Et en termes ouais, peut-être de porte ouverte sur les consoliers. Et puis surtout, tu vois, c'est hyper dommage, mais on aurait espéré que des éditeurs français soient derrière nous. Hmm. Bon, il y en a plein, hein, des projets français qui se montent et qui sont pas édités, donc pourquoi plus nous que d'autres. Mais je sais pas, on aurait aimé quoi, que ce soit franco-français et Ouais. qu'on soit un peu courageux, tu vois, de A à Z entre Français, mais non. Pff, c'est pas très sympa ce que je vais dire, mais tu sais, la seule fois où on a croisé des éditeurs français dans des festivals faits pour ça, où tu dois rencontrer, donc il y a des rendez-vous organisés, etc. Bon, ça se fait beaucoup. Et la seule fois où on est tombé sur des éditeurs français, à chaque fois, on avait un peu le même goût, l'arrière-goût de oh, putain, c'est le seul gars qu'on a croisé qui est en costume cravate et qui est vraiment très business, business, business. Hmm. Alors que, je sais pas quoi, merde, on est français, on a un savoir-faire incroyable dans plein de domaines et t'as l'impression que sorti de deux, trois mastodontes français qui prennent des risques, c'est terminé, quoi. Bon, voilà, c'est Ouais. dommage. Peut-être un jour que ça va se développer et que, voilà, je sais pas. Oui, puis là, c'est votre première production aussi. Donc, ça va certainement Oui, aussi, si ça a un bon écho, parce que de ce que je vois, les gens qui l'ont essayé apprécient, quoi. Si ça a un bon écho, que ça marche bien, ça peut aussi vous faire une image ensuite. Et même si c'est pas un succès financier, j'imagine que même un succès critique, ça peut aider à débloquer des ouais. trucs après, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est déjà un peu le cas. Parce que là, le jeu est en portage. Donc, si tu veux, on l'a fini de chez fini, hein, mais il est en Ouais. train d'être porté sur les différentes consoles. Et en fait, ça prend un temps fou. C'est incroyable. Parce que de Mais base, vous l'avez fait, j'imagine que de base, c'est sur PC, quoi, et qu'ensuite vous le portez à différents endroits. Enfin, forcément, ouais, vous c'est ça, développez c'est ça, là-dessus, c'est mais ça. c'était pensé pour le PC au début, je pense. Exactement. Et tu penses un petit peu aux autres consoles en le faisant. Il y a deux, trois trucs importants à anticiper. Mais globalement, ouais, c'est ça. Tu fais tout sur PC. Et derrière, c'était des sous-traitants de l'éditeur qui ont pris le truc en main en mode c'est leur boulot, quoi. Ils Ouais. portent le jeu sur les consoles. Comment Et ça ça marche prend un d'ailleurs? temps Ils fou pour plein de récupèrent raisons. ils récupèrent tout le code du jeu, etc., tous les éléments, et puis ils Ouais. refont un truc. Ouais, ouais, c'est ça, ils récupèrent tout. Par contre, il y a vraiment cette notion de. Alors, par contre, c'est fini, c'est fini, quoi. Enfin, il y a plus de, on a pu changer deux, trois micro-trucs derrière, surtout du debug qu'on voit qu'après. Mais en gros, ouais, ils récupèrent le projet, le code, et c'est leur taf, quoi. Ils font ça. Et ils sont en relation quand même avec notre développeur. Pendant que nous, on a le temps de développer des outils de communication, les trailers, les trucs comme ça. Mais ouais, ouais, et sinon, c'est vrai que ça aide déjà là, on le voit, qu'on a une comment dire, les gens, on a pu montrer qu'on savait faire, alors que déjà qu'on savait aller au bout du projet, que ça tient la route, que la promesse est là et qu'on l'a tenue, et que du coup, déjà, ça va aider pour la suite, Ouais. et que ça dépendra. Enfin, nous, on a envie en tout cas qu'on prêtait un autre, qu'on fasse un 2 un 3. Enfin, ouais, ouais, ça, on a clairement envie. Et on y arrivera, j'espère. Ouais, carrément. Bah, je te propose qu'on passe à montrer des images un petit peu. Peut-être que tu peux montrer le prototype. Tu sais que tu avais une vidéo. C'était il y a 3 ans, et donc en fait, on voit déjà la notion d'être en rythme. Et en fait, c'était vraiment du low poly, mais c'était de la 3D. Et on était dans les souvenirs d'un personnage, d'un vieillard qui se souvenait de sa vie. Voilà, ça c'était un truc qu'on n'a pas réussi à vendre. Plus tard, on a eu un autre proto, toujours en 3D. Ouais. Et en fait, sauf que là, c'est l'histoire actuelle. On avait déjà changé, on était parti sur le road trip, le personnage dans le coma. Ça ressemble à ça. On avait déjà cette idée donc, de partir dans ses souvenirs. Et alors oui, à l'époque, je me rappelle que j'étais parti sur de la quadrichromie dans le jeu. On avait 4 notes à jouer dans le jeu. Et moi, j'étais parti sur un principe de 4 notes, 4 couleurs. Quatre Ouais. couleurs, bah, ce sera les 4 couleurs de la DA. Et en fait, on éclairait en fait
le souvenir avec des lights en 3D et coloré. Donc ça, en revoyant ça aujourd'hui, j'ai mal aux yeux, mais Ça a posé certaines bases, en tout cas, quoi qu'il en soit. ouais, c'est ça. C'est ça, ça a posé certaines bases, mais de nouveau, c'était tellement ambitieux techniquement. En fait, la 3D, tu te rends vraiment compte que c'est intéressant quand tu as besoin de faire évoluer un personnage que tu as bien modélisé, rigué, animé, etc., mais qui va répéter ces mouvements-là tout au long d'un jeu. Ce qui va évoluer finalement, c'est surtout le décor, mais ton personnage, une fois que tu l'as rigué et tout, c'est terminé. Nous, en fait, on était dans une histoire où le personnage grandissait, le personnage évoluait, Ouais. et c'était pas du tout adapté, en fait. Fallait quasiment modéliser dans chaque niveau une quantité incroyable de choses. Et puis la 2D Mais donne c'était fun à faire. un autre type de cachet aussi. Je sais pas si enfin, vu que tu dis que tu fais de l'illustration aussi, j'imagine que tu es aussi Ouais. très attaché au côté 2D, dessin animé et tout ça, quoi. Ouais, 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 complètement. Et du coup, c'est assez marrant. À un moment donné, on s'est dit, c'est moi qui ai pété un câble hein, suite à un travail en 3D et qui était vraiment très très lourd et qui a dit, mais je me demande si on ferait pas mieux de passer sur de la 2D. Et j'ai fait un test très rapidement. Et en fait, c'était parti, quoi, parce qu'on s'est rendu compte que même pour évoluer, pour faire évoluer nos images faire évoluer l'image en fonction des changements narratifs et tout, en fait, Ouais. on se facilitait la vie, quoi. Et alors, c'est assez marrant parce que c'est un jeu qui a rien à voir, qui m'a fait même switcher. C'est un jeu qui s'appelle Baba Is You. C'est un jeu qui est vraiment pas très très beau, mais qui a des qualités graphiques, à mon sens, et qui Ouais. a ce qu'on appelle un faux fixe. Hein, En gros, c'est deux dessins qui sont très proches l'un de l'autre et donc on dirait que ça vibre un peu. Voilà. ouais. Alors, ça marche très bien avec trois dessins en général, parce que deux tu vois très Deux, ça fait facilement un peu trop la. saccade. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment bête, mais j'ai adoré ce jeu. Et tu as un faux fixe dans ce jeu, un peu partout, où les éléments. Enfin, je sais pas, il y a une chaleur qui se dégage. Et je sais que c'est ce jeu, moi, qui m'a fait switcher dans ma tête, quoi. Où je me suis dit, bah, ouais, on évoque les souvenirs de quelqu'un, ça doit un peu vibrer. Pour moi, ça devait un peu vibrer, ça devait un peu être instable. Je cherchais ça depuis longtemps. Et en fait, ça a été le truc qui a débloqué, quoi. Ouais. Bah, surtout qu'il y a beaucoup Pour, que ce soit des jeux ou des courts-métrages, etc., qui sont en 3D et qui essayent d'avoir ce côté 2D saccadé maintenant. C'est de plus en plus comme ça. On voit de moins en moins de trucs que tout lisse, j'ai l'impression. Et, ouais, avec la 2D, tu le trouves direct, quoi. J'imagine qu'ils ouais, font ouais, ça c'est en vrai. 3D parce que c'est plus pratique pour d'autres points. Mais pour le côté graphique, la 2D, enfin, je trouve que c'est vraiment le meilleur truc Ouais, pour avoir ce côté ouais, vivant, vibrant, tout ça, ouais. quoi. Et en fait, les premières images nous ont tous convaincus. Si je te montre par exemple ça, très vite, en fait, on s'est dit, ben voilà, la plupart des images, ça va être des dessins que j'ai fait moi en 2D, très, très, des plans fixes, Mhm. avec un gros effort mis sur la mise en scène, sur le cadrage, etc. Par contre, derrière, ce qu'on fait, c'est, pour donner de la vie, c'est qu'on fait ce faux fixe. Donc, on dessine 3 fois ce dessin. Et après, moi, je rajoute aussi des éléments d'animation comme la petite carte qui bouge au vent, le petit bandeau qui bouge au vent, des choses comme ça. Et en fait, tout de Ouais. suite, sans beaucoup, beaucoup d'efforts, on y est, quoi. Surtout que nous, avec les deux compositeurs qu'on a, qui étaient aussi balèzes en son design et tout, bah, en fait, tout de suite, t'arrives dans. Enfin, ça transporte assez facilement. Des décors qui sont juste au minimum, quoi. Mais il y a aussi d'autres moments où on voit dans le trailer des grands décors avec des montagnes et tout. Donc j'imagine qu'il y a un peu une Ouais, alternance de ces deux trucs-là qui fait que ça a l'air complexe, même si des fois il y a des trucs très simples, quoi. ouais, et je tenais à ça, c'est-à-dire que même moi, si tu veux, à un moment donné, dans l'histoire, j'avais pas trop mon mot à dire, mais le seul truc où j'ai voulu insister, c'est que, bon, déjà, je savais que j'allais me fader ça pendant 1 an et demi, et je tenais à ce que ça me plaise et Ouais. qu'il y ait des choses à dessiner et de la matière qui moi, me fasse tenir, quoi. Et je voulais des paysages différents, donc le road trip, ça s'est imposé assez naturellement. Et je voulais une variante aussi entre des choses assez simples à dessiner, où il y a beaucoup de vide et tout, et des moments où bam, on envoie la sauce. Et là, on passe plus de temps et c'est plus foisonnant. Et moi, je trouve que ça marche bien, en général, ce genre de dynamique-là, quoi. Ouais, Ça carrément. surprend même l'œil du spectateur, quoi. Alors que si tout est tout le temps plein et tout le temps fou, bah, c'est génial, évidemment. Mais même ça limite à être plus lisse, quoi. Je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc ça veut dire que ces choix-là ont été faits assez vite. Et ensuite, Ouais. vu que tu avais l'histoire, tu as dû définir, j'imagine, toute une liste d'éléments animés, etc., qui ensuite allaient apparaître. Ouais, en fait, si tu veux, donc la première étape, une fois qu'on avait, donc si tu veux, le jeu est découpé en niveaux et chaque niveau c'est une scène de vie.
et on s'autorise vraiment des ellipses entre chaque scène de vie. Donc en fait, c'était quasiment, tu peux prendre une scène de vie comme une séquence de cinéma. Et limite, moi, je m'occupais même plus du reste, quoi. Je m'occupais de cette séquence pendant ce mois-ci ou cette semaine-là et je faisais que ça. Assez vite, je pondais des storyboards. Et donc, ça ressemblait à ça parce que, donc pour expliquer à ceux qui vont voir ça, en fait, le jeu se passe dans des bulles. Donc, on a un écran comme ça en ratio 16 neuvième que au moment où la musique, on l'a complètement déverrouillée et on est dans la conclusion d'un niveau. Par contre, avant ça, on est vraiment encerclé, les dessins sont encerclés dans une bulle au milieu de l'écran. Mhm. Donc, moi, je pondais des storyboards où tu avais donc les différentes bulles. Et en fait, ce qu'on a voulu, ce qui était assez simple pour moi à mettre en place, qui permettait de la réutilisation et qui faisait sens au niveau de l'histoire, c'était que dans les bulles, on avait des bribes de ce qu'on allait montrer dans les outros. Donc, on montrait en général un insert sur les baguettes, sur le personnage qui joue, mais vraiment en étant plutôt proche et plutôt elliptique. Et à la fin, on récupère tous ces dessins-là et ils sont animés, ils sont d'autant plus animés, ils sont en full screen et en plus on ajoute d'autres images et là on balance du cut, on est un peu plus bavard quoi, dans ce qu'on raconte. Ouais. Et si tu veux, voilà, moi c'est ce genre de document qui permettait de se mettre d'accord avec les autres et de valider, ok, on va partir sur tel dessin, donc tel temps de travail, ok, on peut finir ce niveau en tant de temps, etc., etc. Évidemment, à côté de ça, il y avait des plannings de production et tout, mais c'est surtout ces documents-là qui permettaient de valider des niveaux. Même de se rendre compte, parce qu'on a eu pas mal de déchets, de se rendre compte qu'en fait, un niveau est complètement superflu, que déjà, il n'est pas si intéressant que ça, et que c'est trop gourmand en termes de temps de travail. Voilà. Ouais. Tu vois, ça Donc ça, vous vous en permettait. rendez compte quand tu montres des storyboards comme ça. C'est pas une fois que tu commences à produire que vous enlevez quelque chose, j'imagine. Enfin, peut-être que c'est arrivé, mais souvent on essaie d'éviter de couper un truc qui a déjà été produit. Ouais, c'est ça. On essaye de s'arrêter assez tôt et de très vite se dire, oh les gars, est-ce qu'on fait pas une bêtise à s'engager là? Parce que si on va sur ce niveau-là comme ça, il y a tant de travail, donc on arrête là ou alors on y va. Et si on y va vraiment Ouais. et on l'enlèvera pas, quoi. Et c'est comme dans le cinéma d'animation, évidemment, on n'a pas le droit de se tromper et de dire, ouais, on fait le plan final et en fait non, Ouais. on le garde pas, quoi. Ça, c'est pas possible, évidemment. En termes de production de l'animation, est-ce que tu avais des contraintes, entre guillemets, ou en tout cas une méthode que tu t'es appliquée voilà, les mouvements seront décomposés comme ça, il y aura tant de dessins par seconde, tu vois, pour que ça respecte une charte tout le long. Comment est-ce que tu as défini ce truc-là? Ouais, c'est ça. Moi, je suis parti sur du 6 images par seconde. Ok. Donc quand Parce on que dit 6 c'était images, c'est 6 dessins quoi, différents, et ensuite c'est diffusé à un six autre. dessins. Oui, bien sûr. Dans le jeu vidéo, tu as du 60 FPS. Hmm. Mais c'est ça. Moi, du coup, à raison de 60 FPS, moi, je fournissais un dessin toutes les 10 images. Ouais. Voilà, effectivement, Je 6 dessins précise par ça parce que seconde. souvent, quand on dit bah, on fait 6 dessins par seconde, enfin, plutôt quand on dit un film, c'est 24 images par seconde, ceux qui connaissent pas trop encore ce que c'est, ils se disent qu'il y a 24 dessins différents, alors que non, ils sont juste exposés à 3 images, 4 images, etc., Exactement. quoi. Exactement. Ouais, donc là, c'est vraiment ça. C'était 6 images par seconde. C'était un ratio assez raisonnable. À la fois pas trop gourmand au travail et à la fois relativement séduisant à l'image. Ça Ouais. fonctionnait. Et donc, ça fonctionnait bien avec le faux fixe aussi. Et après, moi, ce que je faisais, c'est que, évidemment, j'ai dû me battre un petit peu de mon côté avec les autres par rapport aux animations. Mhm. Moi, j'essayais constamment de réduire la voilure. Il voulait absolument qu'il y ait de plus en plus de choses racontées à l'image à travers l'animation. Sauf que, ouais, mais moi, je dois finir le niveau à telle date et que, en fait, c'est assez long. Donc, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que moi, je restais relativement simple dans mes animes, mais j'ai dû faire appel quand même à des freelances qui nous ont aidés au milieu du projet pour enchaîner, quoi. Notamment Ouais. les faux fixes. Les faux fixes, on a cherché longtemps à faker un faux fixe avec des algorithmes, avec plein de choses. Et en fait, la conclusion, c'était que ben non, on n'arrivera jamais à faire un truc aussi chaud que quelqu'un qui fait 3 dessins, quoi. Surtout que c'est pas si Et donc évident à faire parce ça, que c'est 3 dessins qui sont à peu près les mêmes, mais il faut pas qu'ils soient trop différents non plus pour pas que ça fasse des effets de vagues bizarres. C'est pas si évident, quoi. ouais, ça paraît vraiment rien. Alors attends, je vais m'arrêter sur un seul dessin. Voilà. Là, on est sur un des plans du jeu. C'est du faux fixe. Et en fait, ça paraît vraiment rien, les faux fixes. Mais ouais, moi, j'étais assez chiant avec mes freelances.
Je sais que je leur ai dit plusieurs fois, ben, ouais, non, je suis désolé, là, ça bave un peu trop, ou c'est pas la bonne brush, du coup, je retrouve pas le même. Voilà, ça a l'air de rien, mais c'était un gros boulot. Et c'est assez fastidieux et assez embêtant, quoi, de faire un peu fixe. Donc, il a fallu que je motive souvent les freelances pour dire, non, Ouais. non, je t'assure, vraiment, c'est important, le résultat, enfin, le jeu en vaut la chandelle, donc, s'il te plaît, moi, je tenais vraiment à ça. Et les freelances aussi, on fait un peu d'anime. Moi, je suis pas, j'ai fait de l'animation parce que j'ai fait de l'animation en cinéma d'animation, mais j'ai pas. Je pense qu'un animateur, il fait que ça. Ouais. Un bon animateur, du moins. Et moi, je fais pas que ça. Et du coup, je me suis permis d'animer des choses dans le jeu qui sont relativement simples, quoi, quand tu es assez frontal et tout. Mais quand il s'agissait de faire bouger un écureuil dans un arbre, avec vraiment des poses qui doivent être assez solides et tout, moi, Ouais. ça valait le coup de déléguer quoi, à un animateur 2D qui bossait sous TJ Paint et tout, alors que moi-même, tu vois, je bossais sous Photoshop. Quoi. Je faisais Ah ouais, ok. je crois, je peux te montrer tu vois, par exemple, ça, c'est les bières. À un moment donné, on a un plan comme ça où tu as des bières. Et donc là, ça, c'est moi qui fais ça. Et c'est des animations assez simples. C'est-à-dire que vraiment, tu es sur des étapes assez claires. Tu vois, il y a pas besoin d'un grand talent de dessinateur. Il y a besoin d'avoir un sens du timing, mais il n'y a pas besoin d'avoir des poses fortes de personnages qu'on maîtrise parfaitement. Et tout. Ouais. Donc ça, je me permettais de le faire. Et par contre, ce qui était plus difficile, je le déléguais. Quoi. Et donc ensuite, ça, c'est l'animation complète et exportée, j'imagine, enfin, avec de l'alpha derrière, ensuite pour être placé dans le jeu, quoi. C'est ça. Non seulement l'animation est exportée avec de l'alpha et tout pour aller dans Unity 3D, qui est notre moteur de jeu, mais en plus, il a fallu souvent découper un maximum parce que la problématique dans le jeu vidéo, qui est une problématique qu'on n'a pas dans le cinéma d'animation, où c'est du précalculé, là, dans le jeu vidéo, il faut gagner de l'espace de stockage. En Ouais. fait, il faut que ce soit le plus léger possible parce que c'est calculé en temps réel. Et en fait, finalement, l'animation 2D dans le jeu vidéo, bah, c'est assez lourd. Hein. Ça fait des images assez lourdes, surtout que maintenant, en plus, tu commences à arriver sur des productions, c'est de la 4K. Ah, c'est Donc, c'est de la quand il faut 4K même pour la envoyer. 2D en jeu vidéo? Alors, nous en fait, on a fait un truc un peu bâtard, un peu intermédiaire. On était un tout petit peu plus grand que du Full HD. Et du Ouais. coup, après, Unity, lui, il s'est upscalé pour que ce soit pas trop baveux, mais ça fait de la 4K. Enfin, bon, on a Ok. choisi un truc un peu entre les deux. Mais ouais, c'est assez lourd, en fait, quand tu balances des suites d'images hallucinantes, tu vois. C'est là, si tu balançais tout d'un coup, tu as besoin que le moteur du jeu, il te calcule du Full HD à raison de 6 Full HD par seconde. Et en fait, waouh, c'est pas rien. Du coup, il faut découper. Si tu as dans ton personnage que le bras qui se met à battre au niveau de la batterie et qu'il n'y a que ça qui est animé, tu vas découper que ça, parce que ces images-là, il y en aura plus. Alors que Ouais. tout le corps qui, par exemple, ne bouge pas, tu vas donner que donc, tes trois faux fixes. Et voilà, donc c'est plein Donc il de travaille avec réflexions des images sur. alors. Il travaille pas avec des vidéos. Enfin, je sais pas si. Non, Ok. non, et en fait, ça a été un choix qu'on aurait pu faire, de vraiment faire une production de cinéma d'animation avec, on fournit des vidéos, on fait un petit film, quoi. Et Ouais. ensuite, dans le moteur du jeu, il prend ça comme un petit film. Et on aurait pu faire ce choix. Je regrette presque aujourd'hui, mais en fait, on l'a pas fait pour du portage. En fait, porter avec de la vidéo, ça a l'air assez difficile. C'est Ok. c'est- c'est un prérequis que nous avait donné le développeur. Et on a respecté ça. Donc, voilà, ça a valu des complexités, mais par ailleurs, après, sur le portage, ça a aidé, Ouais. visiblement. Et puis, une fois qu'on est parti là-dessus, après, on se posait plus la question. Puis, tant pis, Ouais, quoi, c'est tu ça. vois. Parce que je comprends le côté très lourd, justement, parce que dans Calipeg, donc dans notre app, quand on fait un play, il faut. Enfin, c'est aussi pour ça que parfois je dois expliquer en support technique, etc., que le play, c'est normal que ça mette du temps, parce qu'il y a forcément un temps de chargement. Pendant que je sais pas, t'as 50 images sur trois calques, lui, il doit vraiment montrer 50 images Full HD et le faire en temps réel et tout. Et Et ouais, on a l'impression que tout doit être directement instantané, mais c'est juste pas possible des fois. Il y a la machine qui permet c'est aussi d'avoir ça. un truc plus puissant, c'est pas un iPad, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, on porte le jeu sur mobile aussi. Ouais, Et il y a des difficultés là-dessus, quoi. Évidemment, c'est pas les mêmes machines. Alors, quand tu testes sur un Android 8, enfin, sur un vieux truc, un vieux device, waouh, ouais, ouais, en il y a plus, ouais. des, ça marche pas toujours. Et des fois, on a le son qui se met à craquer, on a des images qui se jouent pas. Enfin voilà, donc on doit trouver des astuces. Bon, ça passe souvent par de la réduction purement et De simplement de, taille. de la taille des images. Ouais. Ce qui, moi, me fait, voilà, me fait
me met en colère, mais bon, j'ai pas le choix. Ce qui gâche une partie de l'expérience, mais ce qui gâche pas tout, après tout, c'est pas très grave. Et on a dû tout découper, et que ce soit effectivement dans un logiciel de compositing, même voilà, tu as besoin de précalculer les images pour tout lire d'un coup, et c'est clair que c'est lourd. Et tu as plein de jeux d'ailleurs où tu as des temps de chargement. Ouais. Et la plupart du temps, dans les temps de chargement, hein, c'est ça que font les jeux, hein, c'est qu'ils précalculent tous les sprites, toutes les images à venir. Nous, on a zéro temps de chargement. Alors, de temps en temps, quand tu as un noir entre deux images, une conclusion d'un niveau et l'introduction d'un autre, on a un noir qui est voulu parce que c'est un noir cinématographique. Et de temps en Et c'est un temps, peu un il moyen dure. de... Hop, ouais. Ouais, c'est ça. Et même de temps en temps, il dure un peu plus longtemps que ce que le réalisateur aurait voulu, tu vois, parce que Mm. voilà, donc c'est vraiment un ping-pong entre techniquement on doit faire ça, mais du coup c'est un peu dommage, mais tant pis. Enfin voilà, tu vois, c'est ce truc-là qui est pas évident. Est-ce que tu aurais des parties, peut-être décors à présenter? Ouais, moi j'aime bien dessiner les décors. Mhm. Et voilà, moi c'était vraiment, les gars, s'il vous plaît, faisons un road trip. Parce que si en plus déjà qu'on est dans une histoire où il n'y aura pas de parole, on est toujours dans un huis clos, c'est hors de question, quoi. Je vois pas comment je vais pouvoir Ouais, tenir un an faut respirer d'une à façon ou d'une autre, proposer. voir des choses. Ah ouais. Ouais. Ouais, puis même moi, en termes de plaisir, de travail, il fallait que je bouge, quoi. Que je sois un peu dans le désert, comme ici, ou un peu voilà, à la mer et tout. Donc, ils voyagent avec leur van, et on sillonne différents paysages. Je t'avoue qu'au début, on avait envie de pas forcément localiser l'histoire quelque part. On avait envie que ce soit un truc un peu worldwide, on ne sait pas où on est, on est dans une forme de poésie, on voyage, mais on ne sait pas où. Et en fait, on est tellement influencé par les road trips américains, par toutes les séries, les films qu'on a vus américains, que moi, sans le vouloir, en fait, je suis un peu dans le désert du Nevada, je suis un peu dans des grands ponts comme ça qui peuvent rappeler, ouais, c'est pareil, des paysages américains. En tout cas, c'est pas De défini temps en comme étant telle temps, ville, quoi. C'est juste des inspirations, des choses qui reviennent. ouais, ouais. Mais tu as quand même des journalistes qui, en testant le jeu, instinctivement, se sont permis de dire, voilà, ça se passe aux États-Unis, quoi. Ouais. Alors, alors on sait Alors comment que vous, sont vous avez les rien dit du tout. Américains. Hein. Ouais. Et en plus, les Américains, je pense qu'ils prennent un plaisir fou à dire ça se passe aux États-Unis parce qu'ils voilà, ils adorent leur pays, mais et ils ont bien raison. Mais bon, on sait pas vraiment ce qu'on avait en tête. Ouais. Et après, nous, on est influencé par évidemment les paysages français, hein. Là, pour le coup, on les a vus en réel, quoi. C'est pas dans les séries et tout. Donc. Est-ce que tu avais des références photographiques particulières? Est-ce que tu as eu est-ce qu'il y a eu des obstacles au fait de simplifier les choses? Parce que là, je vois qu'il y a peut-être 4 couleurs, un truc comme ça, pour vraiment mettre des formes contre formes, etc. Ça doit pas être évident. En fait, le choix du clair-obscur, là, où le noir du fond rentre vachement dans les images, c'était aussi un choix du genre, OK, on est dans du souvenir, je veux que l'image soit un peu dramatique, beaucoup d'obscur. Entre le clair et l'obscur, je préfère que l'obscur prenne le pas. Il y avait un peu ça dans ma Ouais. tête et dans mon choix de DA. Et après, ouais, moi, par contre, les images graves, moi, en fait, mon Photoshop, c'est que si tu veux, j'ai mon cadre 1920-1080 qui sera mon image finale et je me fais des guides. Mais Ouais. par contre, j'ai un Photoshop gigantesque. Et dedans, je sais que j'ai ma petite collection de montagnes, ma petite collection de machins, donc mes références à droite à gauche, ou mes tests de dessin. C'est-à-dire que des fois, même quand je suis pas sûr d'un truc, je le dessine ailleurs qu'au centre. Et Mhm. je le garde parce que je sais quand même que c'est intéressant. C'est pas ce que je veux, mais je veux quand même le garder. Enfin voilà, j'aime Ouais. bien avoir ma grosse palette, si tu veux, et je mets les trucs au bord, quoi. De toute façon, là, pour des décors comme ça, assez réalistes, enfin, c'est ça qui est un peu, qui est pas évident, c'est de trouver les éléments essentiels qui fait qu'on dirait il y a plein de détails, alors que finalement, si on regarde image par image, enfin, plutôt point par point, il y a, entre guillemets, pas grand-chose, quoi. C'est vraiment quelques traits qui suggèrent de l'herbe et tout. Moi, c'est un type de visuel que j'aime bien, en fait, de suggérer avec pas grand-chose. C'est ça, et même à un moment donné, alors c'est dommage que je suis pas sûr de pouvoir te montrer ça. En fait, à un moment donné, Ouais. j'étais trop parti. J'étais trop dans mon côté elliptique, je montre avec pas grand-chose. Et en fait, quand au bout d'un moment, je montrais le truc à l'équipe et que je me disais, mais en fait, ils n'ont même pas capté le sujet de ce que je suis en train de dessiner. Ouais. Là, j'avais des doutes, quoi. Et du coup, à un moment donné, je suis revenu à une phase où, OK, on va remettre un peu des aplats, des formes, des silhouettes, des choses comme ça, parce que ça devenait trop abstrait. Là, par exemple, on le voit bien,
Au premier plan, tu as un personnage de dos avec les longs cheveux. Donc c'est Nathan qui a une longue chevelure que là j'ai faite violette. Et vraiment là, on est très très loin du clair-obscur. C'est-à-dire que là, c'est un gros aplat. Mhm. Et oui, il y a des petites mèches à l'intérieur, mais tout marchait pas en clair-obscur avec simplement la lumière qui venait évoquer le contour. En fait, à un moment Ouais. donné, il fallait vraiment taper un peu et avoir de l'image un peu puissante. Et il fallait des aplats de couleurs, quoi. Donc j'ai souvent été très incohérent dans mes lumières, moi. Si tu veux, je respecte évidemment une grosse intention d'éclairage qui viendrait par la droite, vu de dessus, évidemment, mais je m'octroie beaucoup de liberté sur bon, bah là, c'est plus chouette d'avoir un clair-obscur, là, c'est plus chouette un plat. Ok, on s'en fout, Ouais, bah, on c'est y aussi va, quoi. l'intérêt de la 2D, parce que j'imagine qu'en 3D, il faut beaucoup plus tricher pour essayer de faire en sorte que la lumière n'impacte pas vraiment le truc et Ouais. tout. Alors que là, tu mets une couleur et puis voilà, quoi. D'ailleurs, c'est pour moi, à titre personnel, une des difficultés en 3D, c'est que souvent, un bel éclairage, c'est un éclairage pas trop compliqué et qui se veut assez cohérent. Là où après, moi, ce que je trouve intéressant dans la lumière, c'est quand elle est presque bizarre, mais qu'elle fait Mm. sens. Et ça se fait, hein, évidemment. Il y a plein de prods 3D où tu as des tas de lights et tu as un lighter qui est fou et qui arrive et qui en fout partout, mais ça reste très beau et tout. Mais moi, je trouve ça assez vite fastidieux, quoi, de s'y Ouais. retrouver, de rester cohérent et en même temps, voilà. Là, par exemple, tu vois, c'est des dessins où ça valait vraiment le coup d'être plus dans du clair-obscur et d'évoquer avec juste un peu de lumière, la forme de la main, la forme du bras. Parce qu'on est aussi là dans un cinéma où on veut qu'il y ait une forme d'intensité dramatique. C'est le moment où ils sont juste avant leur baiser, etc. Donc on est juste avec une poursuite derrière et tout est sombre autour et ça se veut romantique. Donc bon, après, Ce qu'on appelle une c'était les poursuite, c'est un intentions. terme d'éclairage, c'est ça? Ouais, la poursuite dans un spectacle, la lumière qui est censée être sur Ah, ok. la star, quoi. Et sur les couleurs, tu as quelque chose de très désaturé finalement. J'imagine que tu as travaillé cette palette au départ. Peut-être que tu avais, je sais pas, une sorte de palette avec 10 couleurs que tu voulais utiliser tout le temps. Parce que la couleur des persos, elle bouge aussi selon l'éclairage. Mais ça reste toujours désaturé, quoi. En fait, c'était des affiches années 70 qui m'ont inspiré Mhm. là-dessus. Et il se trouve que dans le jeu, on a une affiche du festival qu'ils sont en train de rejoindre en road trip et tout. Donc j'ai voulu faire une affiche, mais je me suis rendu compte en faisant cette recherche-là que dans beaucoup d'affiches de cette époque, assez psychédéliques, là, tu sais, avec plein Ouais. de volutes, avec une typo très particulière, il y avait cette économie de couleurs. Et je pense qu'à l'époque, c'est simplement une économie technique, c'est-à-dire que on est limité à des couleurs parce que l'impression, parce que la technique d'impression et tout ça. Mais ça donnait du coup une patte incroyable. Et moi, j'ai voulu garder ça pour que dans l'image même, on se dise, OK, ça me rappelle cette époque. Alors, je ne sais pas si ça marche comme moi je l'espère. Est-ce qu'en regardant les dessins, on se rappelle une époque? Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai gardé de bout en bout, ce truc de pas trop de couleurs, pas avoir une palette qui dépasse effectivement 6 7 couleurs par niveau. En fait, Ouais. ma palette change vraiment de niveau en niveau, mais au sein même d'un niveau, il y a un fond, un type de fond avec souvent sombre avec une couleur. Ça peut être un marron sombre, un bleu sombre, mais il y a toujours cette couleur-là. Et par-dessus, je viens avec, allez, 6 7 couleurs max, raconter mon... C'est ça le rôle de la direction artistique globalement, quoi. C'est de définir quelles vont être les limites visuelles, graphiques de ce qu'on va faire, ensuite les respecter tout le long. Bon, là encore, tu avais juste quelques animateurs freelance, donc tu n'avais pas non plus des équipes énormes à gérer. Mais d'habitude, Ouais. il y a vraiment beaucoup de monde enfin, rendre le tout cohérent, quoi. Et ça doit vraiment être un bordel à gérer des fois pour que tout fonctionne bien, pas d'un plan à un autre, mais Ouais. vraiment de tout le film ou tout le jeu. C'est ça, et ça me faisait non seulement une DA intéressante, un peu plus forte, avec OK, ça permet de raconter les 70s, ce que moi je me suis raconté dans ma tête, et en plus, effectivement, ça permettait une simplicité technique, quoi. Ouais. De se dire, OK, c'est des aplats, enfin, c'est des couleurs qu'on retrouve beaucoup dans le dessin, donc très simple à recolorer et à animer, parce que effectivement, quand c'est pas réaliste et que tu as juste un aplat de couleurs, c'est facile de le tordre, c'est facile de revenir par-dessus, de faire un faux fixe et tout, c'est clair. Et combien est-ce que tu as fait d'animation en tout? Est-ce que tu sais combien il y aurait de plans, etc. Je sais pas si vous comptez ce genre de choses ou pas. On a compté qu'en fait, si on mettait le film bout à bout, sans gameplay, tu sais, vraiment maté comme ça, on est sur un film, un court-métrage de une dizaine de minutes.
Ouais. Pas énorme, mais en même temps, ça veut tout et rien dire. C'est pour ça que tu as raison de parler de nombre de plans. Et j'avoue que j'ai pas compté. Après, moi, ce qui m'a le plus plu, si tu veux, c'est le moment de création des plans. Ouais. En fait, la réalisation. Sur ce projet, moi, ce que j'ai trouvé fou, c'était ça. Se prendre la tête sur. T'as un petit script de quelques lignes. Ok, on veut dire ça dans ce niveau. C'est le niveau où les personnages se sont arrêtés au bar et où en fait Gabriel tombe amoureux de Amelia qui joue de la guitare dans ce bar et en fait ils la connaissent pas, etc. Tout ça, le mettre en scène, Mm. c'était un pied total quoi. J'ai adoré faire ça et travailler une matière souple, tu vois, te dire constamment cette image elle marche pas. En fait, ça serait vachement mieux si on reprenait depuis les personnages et en fait ils regardent dans la direction où il y a Amelia, mais en fait ça Ouais. c'est génial à faire je trouve. C'est vraiment grisant quoi. Donc la mise en scène, quoi, j'imagine, comme tu as parlé plusieurs fois de cinéma, tu as dû avoir aussi des références de plans de films, pas forcément directes, mais des inspirations qui reviennent forcément, qui infusent, quoi. Ouais, ouais, clairement. On est tous dans l'équipe là, les quatre, on est passionnés par les films, par du cinéma, et on avait tous ah ouais, ça me fait penser à tel passage dans tel film. On a beaucoup maté comment dire, les documentaires sur Woodstock. On a beaucoup maté des concerts de Jimi Hendrix. Enfin, moi, je sais que ça fait partie de ma cinématographie en fait, de mon image mentale, des trucs que j'ai gardés de mon enfance et tout. Donc en Ouais. fait, c'était limite pas des trucs que j'avais besoin de re-regarder. Mais si tu veux, la première fois où il y a eu l'histoire du road trip, où il fallait inventer des persos et tout, et on savait que c'était un peu, allez, 70s, en fait, moi, Jimi Hendrix, il est arrivé en 2 minutes 30. Genre, je voulais que ce mec-là soit black avec une bouffa et avec son bandeau rouge et qu'on allait du coup vachement bien le remarquer avec son bandeau rouge et que ça allait être son caractère et tout. Enfin, ça s'est fait et je pense que ça découle de tas d'années Ouais. d'inspi et tu vois. Et après c'est le personnage aux cheveux longs qui fait penser à The Doors, à ces groupes comme ça où t'as et puis t'as le petit gros et puis t'as enfin après c'est après c'est c'est les envies qu'on retrouve dans les groupes de copains qu'on a envie de dessiner, tu vois, où ça c'est assez équilibré, je sais pas. Il faut qu'il y ait un contraste entre les persos, quoi, parce que tu as dû les designer pour qu'ils soient directement reconnaissables, qu'ils aient des formes différentes. T'en as un qui est plus rond, t'en as un qui est plus triangulaire avec le nez en pointe et tout. On est vite arrivé à ce concept-là où on voyait un peu déjà les. Alors, ils n'étaient pas encore très solides au niveau des. Tu vois, les cheveux me Les plaisaient pas et formes, tout, ouais. mais très vite, ça marchait. On se disait, tiens, ce groupe-là cette nana avec ces trois mecs-là, ça nous plaît bien. Ça fonctionne, quoi. On a envie de partir avec eux en voyage. Et ça nous avait convaincus assez vite. C'est assez bizarre d'ailleurs. Des fois, on a l'impression de travailler des mois sur une tâche de création où on va dans tous les sens et on a besoin de jeter, jeter, jeter. Et des fois, tu dois inventer des persos, tu as l'impression que ça va durer des jours et en fait, ça vient tout de suite, quoi. C'est évident d'un coup, quoi. C'est vrai qu'on peut pas trop le définir, ça. Enfin, on peut pas trop le prédire. Des fois, l'histoire se fait C'est toute assez seule aussi. mystérieux. Tu te dis, OK, le personnage, il est là. Et tu l'imagines et tu vois la scène se dérouler, alors que quelque part, tu te l'es pas dit, tiens, il va faire ça, il va faire ça. C'est juste que ça vient un peu Ouais, direct, quoi. Tu as tellement vu de choses et tout ça que ouais, ça se fait. c'est ça, des fois, il y a une fluidité qui est inexplicable. Je ferais presque un lien assez évident entre quand c'est fluide comme ça sent bon, quoi. Ouais. Enfin, il y a un truc il y a un truc qu'on se dit pas les uns les autres, mais qui est compris par tout le monde de manière évidente, qui coule de source. Et il y a de fortes chances que ce truc-là coule de source pour absolument tout le monde. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur les personnages, que ce soit sur la façon dont tu les as animés, peut-être des obstacles qu'il y a eu, des choses que tu as plus aimé faire que d'autres ou... Il y a un personnage important, c'est le van, Hmm. Oui, c'est vrai. peut-être qu'on pourrait parler de ça. On l'a vraiment abordé comme ça. Et alors, je me suis fait pas mal moquer par mes collègues là-dessus, parce que moi, j'ai passé un temps fou, en fait. On parlait à l'instant de choses qui viennent naturellement. Et Ouais. alors, le choix du van, c'était pas du tout naturel. De Ça a regarder été plein un de long, long, photos de long. qu'est-ce qu'on prend comme porte, quel machin. Ah ouais, bah là, je peux te montrer un petit peu. Si tu veux, à un moment donné, je cherchais dans tous les sens. En fait, pour moi, j'ai été vachement marqué par The Yellow Submarine des Mhm. Beatles, enfin, ou le van, le bus magique, des trucs Ouais. comme ça, qui sont en fait,
je sais pas, mais moi je suis très connecté à l'enfance et tout. Moi je sais que j'ai envie de partir en voyage aussi quand le vaisseau spatial ou le van ou quoi est dans à quelque chose un peu Accueillant, quoi. magique, tu Ouais. vois. Ouais, c'est ça, et que tu vas aller quelque part de particulier. Rien qu'à la gueule du véhicule, tu sais que le voyage va être bizarre. Et Ouais. ça me plaît. Et je voulais pas un van basique, quoi. Je voulais qu'on le choisisse vraiment comme il faut et qui raconte bien notre jeu et le sentiment qu'on voulait transporter. Donc moi, je me suis pris la tête, un truc de fou sur ah ouais. Et j'ai découvert et encore les Américains. J'ai découvert que dans les années 50, 60, 70, les Américains, ils ont juste ça, enfin, ils ont, pardon d'être grossier, mais ils ont niqué le game sur, Ouais. sur les designs automobiles. Ils ont fait des formes incroyables de bagnoles de bus, de vannes et tout. Et ça a été assez passionnant de se plonger là-dedans. Et au final, on avait besoin d'un truc assez grand comme véhicule. Et moi, je me suis arrêté sur ce Dodge Corray Cruiser. Donc c'est un modèle en particulier, c'est pas un mélange que tu as fait, quoi. Ouais, ouais, pour le coup, celui-là, il n'est pas inventé, il est vraiment repris d'un van Dodge. Et je suis même allé, à un moment donné, quand le projet était encore en 3D, à aller chercher des plans techniques et à me le faire en 3D. Et si tu veux, je le savais pas à l'époque, mais ça m'a vachement aidé après. Pour Dans le comprendre son volume, dessin, tout ça. ouais, et ça m'a aidé à chercher des angles de caméra, des angles de vue. On a trois, quatre points de vue forts dans le jeu sur le van et les personnages dans le van. Ouais. Et en fait, on les reprend parce que pour moi, c'était plus intelligent que de les multiplier. Et puis, ça permet de localiser, de se dire, ah, OK, j'ai déjà vu cette image du van, je la reconnais et tout. Ces trucs-là, ces points de vue-là, je les ai trouvés en tournant avec ma caméra 3D ou autour du van en 3D. Voilà, c'était assez moche, mais ça permettait de bien spatialiser le truc. C'est vrai que le faire en 3D, c'est le meilleur moyen de trouver des plans, Ouais. quoi. Juste pour cette fonctionnalité-là, de trouver les points de vue, je l'aurais fait vachement moins détaillé, tu vois. J'aurais fait Oui, juste voilà. Juste des un blocs, volume à peu les près. fenêtres. Voilà. Ouais, ouais. Mais au final, bah, tant mieux, quoi. Il était hyper détaillé. Et ça m'a permis, tu vois, bon, ça c'était à l'époque où je commençais, il y avait le perso en 3D à côté, Mhm. et ça a permis de bien l'avoir en tête et de bien le visualiser. Et il y a pas d'autres personnages du tout dans le jeu ou il y a des scènes où il y a d'autres gens, des gens dans une pièce ou quoi? On a des personnages vraiment figurants Mhm. dans des endroits où il y a besoin de mettre un peu de vie, mais c'est vraiment pas des personnages qui racontent quoi que ce soit d'intéressant. Et il y en a très peu. Franchement, il y en a très peu. On tourne beaucoup autour des mêmes personnages. Et Ouais. je crois pas que je puisse te le montrer là. Il faut jouer au jeu. Il faut jouer au jeu pour le voir. Bah, surtout que ça, j'imagine que ça, c'est pas forcément fait exprès, mais ça fait partie aussi de l'histoire finalement. C'est un souvenir. On a juste les persos qui sont importants dans le moment et les autres gens autour, on va pas forcément s'en rappeler. Donc c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont faites par souci de contrainte, de simplicité, de pas trop animer, de pas trop mettre de couleurs, etc. Finalement, ça fait partie du tout. Le fait de faire des bulles, bah, c'est parce que c'est un souvenir, c'est pas encore très net, c'est pas encore en entier. Enfin, il y a tous ces trucs-là qui se répètent les uns les autres, c'est pas forcément conscient. On se dit pas, je vais faire des bulles parce que c'est des fragments. On fait des bulles, après on se dit, tiens, en fait, ça peut vouloir dire ça, on va peut-être développer et tout. Il faut pas penser que c'est C'est une ça. méthode précise. Les choses se font petit à petit aussi, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment un ping-pong. Il y a la volonté de pas s'éparpiller trop au départ, d'avoir des idées fortes et de les respecter, mais il y a forcément un moment donné où tu peux pas tout prévoir, quoi. Ouais. Et on n'est pas en train de faire un bateau avec les plans du bateau de la première étape de la construction au dernier écrou. Pas possible, quoi. On est obligé d'avoir une inspiration, une idée commune, de le faire et de se rendre compte que, OK, il faut réadapter, puis refaire. Ouais, donc c'est vraiment le travail itératif, quoi. Mais ça, c'est propre à voilà, toutes Toutes les les créations, créations. hein. Ouais. Il y a un aspect intéressant de la DA, c'est le fait que dans le jeu, en fait, il y a notre personnage principal qui se drogue. Ouais. Ça, c'était un souci pour moi à aborder. Et en fait, parce que si tu veux, je trouve que dans beaucoup de projets, dans beaucoup de films, surtout dans le jeu vidéo, c'est assez maladroit. C'est assez premier degré. Et soit je trouve que ça va pas assez loin dans le Ouais. côté quand ça veut parler de la drogue sous l'aspect délire, on s'éloigne dans des mondes, tu vois, dans un ailleurs. Je trouve que Ouais. l'ailleurs est souvent déceptif. Ou alors c'est dans la drogue sur l'aspect attention, la drogue c'est mal. Et alors là, je trouve que c'est d'un chiant. Voilà. Et en fait, moi, j'étais assez embêté par cette tâche-là.
Et le petit twist graphique que j'ai trouvé, c'est d'aborder ça sous l'aspect cartoon. Et en fait, si tu veux, les méandres du personnage, les démons du personnage sont évoqués comme ça. Ouais. Et, et en fait, on s'est rendu compte que ça donnait un aspect, tu sais, grinçant un peu. C'est-à-dire que c'est assez enfantin, assez régressif de mettre du cartoon là-dedans, Mais ça par-dessus rend le cette truc un peu malsain, image-là. quoi, en même temps. Et ça rend le truc un peu malsain et on voit un peu où ça va aller assez vite. Mais ça fonctionne, quoi. Et donc, c'est très inspiré des Silly Symphony Disney. Il y a un personnage cartoon comme ça à l'époque où c'était encore en noir et blanc. Et Ouais. je me suis vachement inspiré au niveau des yeux de ça. On a aussi dans le jeu le moment où notre personnage est tellement sous l'emprise que ce monde cartoon qui grossit vient faire corps, n'est plus seulement un collage qu'on voit autour de lui, mais vient faire corps avec le perso. Bah, je pense que oui, là, on va, je pense, boucler ici sur le côté histoire dans le jeu, parce que pour ça, bien Yes. sûr, va falloir y jouer. Il sera dispo Ouais, vers Noël, tu m'avais dit, si tout va bien. ouais, vers Noël, voire début 2022. Et pour l'instant, je Ouais, m'engage vraiment pas parce que je préfère je comprends. pas faire de promesses là-dessus. Ouais, c'est ça. Faut toujours éviter de dire à telle date, parce que c'est jamais la bonne date. Ouais, ouais. Il y aura un autre trailer qui viendra, ça par contre, je peux le promettre, Ouais. avec la date finale annoncée, mais ça, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera ce trailer, Une mais au fois que moment ce où il sera figé, arrivera, quoi. ce sera le moment, ouais, ce sera le moment où on sait que le jeu sort vraiment Ok. à cette date-là, le plus tôt possible. Ouais. Ce que je me demandais, moi, un peu, c'est sur le côté, justement, comment est-ce qu'il y a eu de la communication autour du jeu, comment ça s'est passé. Tu m'as dit que c'était un des seuls jeux français qui a été présenté à l'E3. Donc l'E3, c'est le plus grand, c'est le Annecy du jeu vidéo, quoi, plus ou moins. Si je... Ouais. Est-ce qu'il y a il y a des biais spécifiques par lesquels passer pour que l'éditeur puisse permettre de faire ça? Est-ce qu'il y a d'autres chemins? Comment ça se passe? Est-ce qu'ils te choisissent Ça, pour... ça a été le flou total, Ouais, parce que là, c'est vraiment l'éditeur qui un jour nous a contactés et il nous a dit génial, les gars, super nouvelle, on va à l'E3 pour présenter le jeu. Alors, quand je dis l'E3, je m'arrange un tout petit peu avec la réalité, c'est-à-dire qu'à l'E3, t'as plusieurs formats, hein. Tu as les grosses licences, les gros jeux qui sont présentés vraiment au milieu de l'E3, là où il y a le plus de vues, le plus d'audience et tout. Et tu as d'autres scènes qui présentent les jeux vidéo indépendants du moment, qui présentent, tu vois, et nous, on était dans une de ces scènes-là qui présentait les jeux vidéo indépendants de l'année à venir et tout. Et c'était déjà oui, une bonne sélection, donc on était fiers. Mais nous, on n'a pas du tout vu venir le truc, c'était notre éditeur qui nous a prévenu. donc vous savez pas trop comment il a fait, quoi. C'est juste, hop, c'est bon, venez. Ouais, non, mais moi, je pense que c'est du réseau. Enfin, j'ai compris maintenant hein, que tout marche comme ça et que c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est bien placé pour voilà. Après, je pense que si le jeu est vraiment pas bon, ça passe pas, le réseau suffit pas. Ouais, c'est ça. Mais ça peut bloquer des gens qui ont Mais des bons jeux, mais pas de réseau, quoi. C'est ça aussi le truc. tu peux avoir le meilleur produit dans les mains, quoi que ce soit, mais si tu connais personne, que tu fréquentes personne, que tu parles pas aux gens, que voilà, en fait, ça passe pas, quoi. Donc, je pense qu'ils ont contacté les bonnes personnes. Voilà. Et puis, je sais que si tu veux, après, c'est quand tu mets un pied dans la porte, c'est gagné parce que eux, ils avaient des contacts après chez PlayStation, chez Xbox, chez machin, Mhm. ils connaissaient le jeu. En plus, Charles, chez nous, donc un de mes associés, a vraiment fait le boulot de vraiment mettre le pied dans la porte chez plein de gens qui avaient je pense, qui au bout du dixième mail concernant ce jeu-là, Il te tu dit, te allez, on va rappelles du regarder. nom, Ouais. voilà, et ça marche vraiment comme ça. Si je peux donner un conseil aux gens qui veulent percer dans quoi que ce soit, bah, on est très gêné d'envoyer 15 mails, de relancer, relancer, relancer. Mais en fait, et moi le premier, moi je suis pas très bon pour ça. Mais en fait, force est de constater que ça marche comme ça, hein. Bah, c'est Et ça quand, qui est et quand, et important, quand je le. pense. C'est que on parle du réseau, mais c'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. Il faut pas qu'on attende, qu'on se dise, j'ai pas de chance parce que personne ne vient vers moi. C'est à nous d'aller Ouais, demander, etc. Parce que le réseau, c'est important, mais il va falloir aller demander à des gens, quoi. Faut pas attendre que ça se ouais, passe. Et c'est vrai que ça va débloquer des trucs. Et puis surtout aussi, peut-être ouais, que quitte. je sais pas si le trailer était déjà en ligne à ce moment-là. Est-ce que des gens pouvaient déjà avoir entendu parler du jeu à l'extérieur ou pas? Je me demande si c'est pas à peu près au même moment que les deux sont sortis. Que justement, il y a eu le Ouais, lancement du trailer au moment où on est à l'E3. Tu vois, mais c'est à quelques semaines près, quoi. Et ok.
C'est le 3 d'ailleurs qui nous a fait notre premier pic d'audience, tu vois, où on sait c'est à ce moment-là que ça correspond. On en a eu deux, trois comme ça, où on est passé sur d'autres plateformes, des grosses chaînes Twitch, des gros Des youtubeurs, des trucs articles, comme des ça. trucs comme ça, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Et ça nous a fait du bien. Et je pense que c'est notre éditeur qui connaissait. Et voilà. Ouais, ouais, et pour insister sur cette notion de frapper à la porte, quitte à être lourd. Mais en fait, quand t'es lourd, au moins le gars, c'est bête, mais t'es pas juste ignoré, en fait. Ouais. Le mec t'a vu et il a peut-être jeté un coup d'œil. Si c'est ce que tu veux, avant tout, ben, au moins, c'est pas très grave, quoi. T'as trouvé lourd, mais il t'a vu. Surtout qu'ils reçoivent, en tout cas, dans tous les cas, que ce soit les producteurs ou les studios, quand tu veux aller travailler dans un studio, ou alors les éditeurs de BD, etc., ils reçoivent plein de trucs. Donc, des fois, même si ton projet est bon et que ça pourrait lui plaire, tu es noyé dans la masse, en fait. Il suffit que tu aies envoyé Ouais, ton message au mauvais moment ou que tu aies, je sais pas moi, un mail qui finisse dans les spams ou une connerie. Et ouais, juste ouais. parce que tu as essayé une fois, tu te dis, bon, c'est mort. Il vaut mieux vraiment essayer plus, quoi. Ouais, et puis après, une fois qu'il a mis le nez dessus sur ton prototype ou alors ton pitch document, voilà. Et là, il y a un truc faut être intransigeant, c'est sur la clarté de la proposition, Mhm. le côté engageant de la proposition. Enfin, moi, je le vois vraiment être explicatif, ça marche pas, quoi. Enfin, ça peut marcher à une étape de projet quand vraiment tu as une idée que tu veux vendre, bien précise et tout. Mais au début, pour se vendre et pour vendre un projet, ce qui fonctionne, encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est la clarté, quoi. Être clair dans ce que tu proposes. Même si c'est pas à la limite, je dirais, vaut même mieux viser ça que l'idée novatrice absolue. Tu sais, je veux inventer un truc qui n'existe pas. Ok, c'est une belle volonté. Enfin, ça peut donner de l'énergie et tout, mais en premier lieu, déjà, arriver à être bien clair sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire, c'est agréable pour l'interlocuteur. Ouais. Puis j'imagine être, pour faire la boucle un peu avec le début, de savoir recevoir les remarques qu'on va avoir. Parce que Ouais, même s'ils vont pas forcément être tout le temps pertinents, tout ça, au moins c'est la vision de quelqu'un qui édite des gens et qui donc a un point de vue qui sert à quelque chose, même si on prend pas tout, quoi. ouais, c'est ça. Écouter comme tu dis les remarques, même si elles paraissent pas légitimes, il y a quand même même si la personne a eu du mal à la formuler, il y a quand même un frein quelque part. Si voilà, si elle n'a pas accédé complètement à l'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas complètement rond. Et c'est peut-être pas très grave, mais il s'agit quand même de travailler dessus et de le changer. Et parfois, il faut bien se dire aussi que ça arrive, hein, il y a des projets qui sont montés où c'est juste nickel, quoi. Le concept est mortel. Tu sens en fait que ça va couler. Et donc, il faut bien se dire que quand ça nous arrive pas à nous, c'est que c'est nous qui avons merdé quelque part, quoi. Ouais. Et vu que ça existe, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et bon, et il faut pas le prendre pour soi surtout. Euh, je pense qu'il n'y a rien de personnel à chaque fois. Enfin, c'est pas évident c'est évident de le dire, c'est pas évident de Ouais. le faire, mais des fois, on a l'impression que quand on rejette un projet, quand on se voit rejeter un projet, c'est nous-mêmes qui valons plus rien, mais c'est pas, ça, c'est ce qu'on se raconte. C'est C'est pas peut-être vrai. pas la bonne porte aussi, quoi, parce qu'il y a, enfin, que ce soit dans n'importe quel domaine, comme on dit, jeux vidéo, film ou BD, il y a certains éditeurs slash diffuseurs, etc., qui ont quand même des domaines précis. Tu vas pas aller voir Ouais, un éditeur qui fait que non, des jeux de sport avec ton projet musical. tout à Faut fait. aussi trouver le bon lien, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, il y a même des gens très bienveillants hein, qui nous disaient ça, qui nous disaient qu'on trouverait, que savaient pas vendre ça et que c'était pas leur catalogue, mais que par contre, saluer le travail et la proposition et qu'on trouverait. Bon, ça, c'est quand même sympa, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis peut-être que ces personnes-là connaissent, bah, ils disent, bah, allez plutôt voir tel producteur qui fait tel truc. Enfin, parce qu'il y a Ouais, aussi, c'est un petit milieu, je pense, dans tous les cas, que ce soit jeux vidéo, cinéma, BD. J'imagine que tout le monde se connaît au moins un petit peu ce que fait tout le monde et peut te diriger. Voilà ouais. quoi. Même si moi, à titre personnel, là, je me fais une réflexion, c'est qu'il y a un nombre de trucs qui sortent qui dépassent l'entendement. Ouais. Parce que Vraiment, c'est de enfin, plus en plus tu vois, facile de faire des choses aussi, quoi. Donc il y a plus ouais, plus en plus de monde sur le marché, quoi. ouais, ouais. Et là, tu sais, l'époque où on pouvait avoir la bibliothèque absolue de tous les jeux du moment, et tout. Enfin, ça, c'est Ouais. même. Ça... non, mais c'est hallucinant, tu sais, les plateformes
qui prennent plaisir à montrer tous les jeux du moment sur tel thème. En fait, même ça, il commence à y en avoir beaucoup, beaucoup. Et à l'intérieur de ces plateformes qui te montrent en 1 heure tout ce qui se fait, déjà, tu passes d'un jeu à l'autre en 1 minute 30. Et en fait, chaque proposition est vraiment là. Il y en a beaucoup qui sont mortels, Mhm. où il y a un vrai travail engagé et tout. Et tu fais, mais là, en Faut pas fait, tout le monde choisir, quoi. entier fait des jeux. Et c'est incroyable. Ça Ouais. devient assez hallucinant, quoi. Donc là, tu vois, ça devient même une problématique pour nous. Notre éditeur, il va chercher une fenêtre de tir pour sortir le jeu. Et donc, le but du jeu, évidemment, c'est d'être le plus vu. Et ça devient compliqué, hein. Mhm. Franchement, ça devient compliqué. Peut-être qu'il faut aussi, il y a toute une notion de à quel moment on sort aussi, peut-être que ça joue. Enfin, comme quand on Ouais, sort c'est un ça. livre ou quoi, est-ce qu'on sort en même temps que le blockbuster Ouais, c'est énorme ça. qui va avoir toutes les étagères ou pas? Enfin, c'est ça C'est qui joue, ça. quoi. Et en fait, quand tu regardes le planning de l'année, bah, il n'y a pas beaucoup de cases vides, hein. Tu te rends compte que il y a encore quelques années, tu pouvais te dire, voilà, mars, fin d'année et tout, là, c'est impossible. Tu sais qu'il va y avoir les grosses licences et tout, mais c'est fini. Mhm. C'est Tout le temps. c'est fini. Et c'est tout le temps. C'est tout le temps, il y a toujours quelque chose. Donc, il faut vraiment que tu sois engageant dans ce que tu proposes. Et après, on compte beaucoup sur le bouche à oreille. Mhm. D'ailleurs, j'en profite pour passer un message. Là, c'est vraiment de la promo. Je suis désolé, mais Bah, si c'est fait vous aussi aimez, pour ça, hein, pour qu'on en parle. ouais, je te remercie. C'est vraiment si vous jouez la démo, que vous aimez la démo et que si vous pouvez aller sur Steam, voilà, mettre le jeu en souhait, voilà, ça fait vraiment la diff parce qu'en fait, il y a un algorithme dans Steam qui permet de calculer le nombre voilà, de listes de souhaits des jeux et qui après le met en avant, etc. Donc, ça a l'air de rien, Ouais. ça vous coûte rien si ce n'est 3 clics. Et en fait, les développeurs de jeux, ça les aide vachement à avoir de la visibilité, quoi. Il y aura le lien vers le Steam parce que j'imagine que c'est l'endroit Génial. privilégié pour l'instant, quoi. Ouais, ouais, pour l'instant, c'est là où est la démo, c'est là où se font les tests, ouais. Merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Je suis assez content qu'on puisse évoquer ce thème-là, justement, le thème du jeu vidéo, etc. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'on a toute la DA d'un jeu dans une vidéo, donc c'est cool. Et bon, je dis ça un peu à chaque fois, je pense, mais si tu as d'autres personnes peut-être que tu connais qui voudraient parler de tel ou tel domaine, que ce soit en dessin, en animation, en jeu vidéo, peut-être même dans la musique, etc. Ça reste ouvert. Le but, c'est de faire des entretiens avec plein de domaines différents, en fait, pour avoir une sorte d'encyclopédie de métiers, en gros. Carrément. Donc voilà, si jamais. Et peut-être qu'on se reverra pour un autre sujet. Si jamais tu veux présenter autre chose ou quoi, il n'y a pas de souci. Puis bah, bon Avec courage pour plaisir. pour le lancement du jeu. J'espère que tout va bien aller. Et puis bah, je te dis à bientôt. Super, merci, à bientôt. Merci pour d'avoir répondu à l'invitation. Pas de souci.